Fooding, bistronomie, instafood, street food, la cuisine est redevenue une tendance. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Eve Cardy, styliste culinaire, qui va nous faire découvrir son univers. Salut, ça va? Bien, très bien, ça. Alors Eve, aujourd'hui on est d'accord, on a une mission, c'est trouver le burger parfait pour mon Instagram. T'es d'accord? Écoute, on est toujours d'accord? Je relève le défi. Je te propose d'aller vers un haddock qu'on fera pocher dans du lait pour l'avoir bien chaud, associé à de la betterave crue et de la betterave cuite parce qu'on est en pleine saison, d'un petit peu de poireau qu'on fera légèrement braiser et en guise de texture moelleuse, une ricotta aux herbes avec aneth, ciboulette et estragon. Oh, et ben écoute, ça sonne très très bien. On va voir si on trouve tout ça sur notre marché de Montreuil. Allez, on y va. Je vais les mettre dans mon panier plutôt, oui. Merci. Et tac. Et vos poireaux, vous en avez des un peu fins? Voilà, celle-ci me paraît parfaite. C'est pas la peine de l'emballer, madame. Comme ça, j'ai mon panier. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé 3 jours sans s'arrêter. Alors Eve, dis-moi ce qui manque. Alors, il manque des petites choses, mais moi, je vais aller terminer les courses par là pour pouvoir commencer en amont. Est-ce que tu t'occuperais des herbes? Ben, oui, ok, très bien. Quoi comme herbe par contre alors? Alors, ça vaut estragon, mieux. Estragon, ciboulette qui fasse pas la tête d'accord. et aneth. Ciboulette, aneth, estragon. Ok, c'est plaît. mémorisé. Merci beaucoup, Marie. On se voit tout à l'heure. Ouais. Tu connais l'adresse, c'est bon? Oui, c'est bon. Je fais au mieux. Nickel. Bon, Ah, bah, je- je bah, à tout de file. suite. Allez, encore un petit bisou. Ouais, j'adore ça. Salut. À tout de suite. Merci. Pendant qu'Ève ramène son chargement en direction sa maison, je m'aventure à chercher les herbes qui serviront au décor du burger esthétique. Mon but, exploser les likes sur Instagram avec un burger qui fasse saliver toutes les papilles, même celles des plus anorexiques. Telle une vraie foodista, je prends ma mission très à cœur en trouvant entre autres la fameuse ciboulette qui ne fasse pas la tête. Première mission accomplie. J'ai réussi. Bravo, félicitations. Sur le marché de Montreuil, c'est pas fastoche. Hein. Estragon, aneth, Ouais, ciboulette. exactement, c'est ça. C'est ce que je vois. Bah, bienvenue à la maison. Oh, ah, c'est super joli, dis donc. Tu nous fais visiter? Avec plaisir. On commence par là? Ouais, super. Alors ici, tu reconnais ce qu'on a acheté Ouais. sur le marché qui vont Ouais. servir à la confection de la recette du jour. Et puis en t'attendant, bah, j'ai fait une petite sélection, une Ah. présélection de vaisselle, jouer sur les noirs et les pourpres qui pourraient bien s'assortir avec, le burger haddock un peu haut de gamme. Oui, Voilà. c'est classe là déjà. T'as pas chômé, hein? Bah écoute, on va continuer. Hein. Ouais. Pendant que je me pâme sur les légumes, Ève m'annonce que nous attendons de la visite. Qui? Barbara, dite la chineuse. Attention, Ah oui, harmonie, j'en doute pas du tout. Ouais. Ah. Oh Barbara. Bonjour. Salut ma grande, ça va? Je te présente Marie. Très bien, enchantée. Enchantée. Oh là là, Ah, encore des beautés. Tiens, un peu de soleil. Merci ma grande, c'est trop. Si on se mettait au jardin, je mets les fleurs dans un vase et je vais nous chercher un petit truc à grignoter pour allier utile et agréable. Parfait. Manger, bien sûr, toujours présente. Je sais pas où est-ce qu'on peut poser ça pour avoir la place d'être tranquille. Barbara et Ève ont un projet éditorial commun, les Grandes Tablées. Un sacré travail dans l'ombre que je vais découvrir. Alors vas-y Barbara, montre-moi ce que tu nous as dégoté là, Alors, je t'ai merveilleux. ramené voilà, des bols. Alors ça, c'est pour votre nouveau projet, c'est ça? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Exactement. En fait, donc j'ai eu plusieurs projets, dont un éditorial autour des pique-niques 4 saisons. D'accord. Et là, je voudrais travailler autour des grandes tablées 4 saisons. C'est-à-dire vraiment toujours induire le fait qu'à chaque saison, son produit ou ses produits. Et donc là aussi, du coup, en termes de stylisme, faut qu'on soit dans quelque chose pour l'hiver, puisque là, ce que je demandais un peu à Barbara, c'est d'aller chiner pour moi quelque chose qui induise l'hiver, le cocooning, le réchauffement, D'accord. etc. Et alors, dans ce cas-là, comment ça se passe? Tu lui fais un peu une... Tu lui Alors, la on en a un briefes? petit peu discuté en Ouais. amont et je suis partie sur des
Voilà, une sélection d'objets avec des bases un peu neutres. Donc on est sur soit des noirs, des faux blancs, du bois, des matières naturelles, vraiment pour venir magnifier ce que Eve va pouvoir mettre dans ses contenants. Donc là, voilà, je t'ai ramené 3 bols qui sont tous un petit peu différents, parce que ce sont des pièces uniques faites à la main par Marie des Folies des Jardins. Mais depuis quand vous vous connaissez, les filles? Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 3-4 ans. Ah oui, du coup, alors maintenant vous connaissez bien. Donc est-ce que ça t'arrive, par exemple, tu vois, je sais pas, une pièce, tu dis ah celle-là, je sais que elle va adorer. Oui, T'as toujours. J'ose espérer qu'elle l'a pas. Oui, c'est vrai aussi. Donc en fait, souvent, elle me téléphone ou elle m'envoie une photo en disant t'as ça? Oui, ça. Mais tu sais, j'ai pensé à la recette de poisson dont tu m'avais parlé. J'ai le plat exactement. Passe, viens voir. Ah, et vous avez parfois des transmissions de pensée, genre j'avais pensé à celle-ci. Non mais attends, pareil. Quand on travaille sur un projet en commun, en général, on tricote assez bien. Des envies communes. Et ça parle bol et assiette. Elles ont l'air assez d'accord, c'est vrai. Là, ça marche. Et même, regarde, même si on fait ça, pouh là là, c'est tristoun. Hein. C'est tristoun. Or là, on est sûr que quel que soit ce qui viendra dans le bol, si c'est un velouté un peu dans les verts clairs, comme une vichysoise. La vichysoise, c'est un velouté poireau pomme de terre avec du cerfeuil. On a faim. Le projet des grandes tablées, c'est un projet à la fois chic, chaleureux et de partage. Donc quand le contenu est extrêmement simple, par exemple, ça vaut le coup du coup de renforcer un peu le stylisme côté art de la table et puis et inversement. Parce qu'il faut que ce soit démocratique. Surtout que toi, on est d'accord, c'est naturel, authentique, c'est vraiment tes maîtres mots. Hein. Pour ce qu'on mange, oui. Et après, j'aime beaucoup la fantaisie par ailleurs. Oui, mais d'où l'intérêt de ces projets liés à la saisonnalité, donc des 4 saisons. Parce que du coup, 4 saisons, c'est 4 possibilités de m'exprimer. Tu rembarques tout ou tu me laisses tout? Non, je te laisse décanter tout ça. Ah, quand même, merci, ouais, je préfère. Non, puis faire quelques essais en amont, un soir, quand j'ai un petit reste de soupe, tac, ah tiens, on va voir. Hein. Ouais, ça pourrait marcher, les couleurs, etc. Ouais, super, merci beaucoup. Mais Barbara, cette amie chineuse, qui est-elle? En fait, je suis sortie de l'école du Pérez, c'est une école d'art appliqué, et j'ai une formation de designer textile. Et en sortant de cette école, je me suis associée avec 2 autres personnes et on a monté notre boîte qui s'appelle l'atelier LZC. Ça a été une belle aventure, une longue aventure d'une 15aine d'années. Et donc aujourd'hui, je fais du conseil, de la direction artistique. En fait, je fais plein de choses différentes. J'aime bien la transversalité, toucher un peu à tout. Voilà, donc je travaille pour une marque de bijoux où je lui fais du conseil, ses collections. Mais je fais aussi du design. Et en fait, j'ai rencontré Eve il y a quelques années, mais elle me connaissait par Atelier LZC. Ça a démarré assez du tac au tac. On laisse filer Barbara pendant qu'Eve va me montrer sa caverne d'Ali Baba personnelle. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Ah ouais, toutes les planches, ouais. Alors voilà, collection de planches qui sont là, mais j'en ai aussi à l'étage. Ça, c'est super, ça. Ah ouais, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qui est matériel s'appelle la bijoute. Donc j'ai une grosse bijoute. Oui, oui. Très grosse bijoute. Ah oui, t'as de quoi, ouais. Voilà, donc là, il y a beaucoup de blanc, mais tout en bas, on commence à partir en couleur avec du rose, du bleu, un peu de vert. Et je range essentiellement par couleur, parce que j'arrive à me repérer. Ici, c'est les mamiseries. Ah, moi, j'adore les mamiseries. J'ai toute une partie de mamiseries. J'ai toujours eu de l'espoir en termes de stylisme culinaire pour les mamiseries, mais elles ont pas toujours eu beaucoup de succès. Mon travail, c'est aussi de me mettre au service des gens qui commandent des images. Donc ça peut aller d'un restaurant de quartier à un hypermarché qui fait son catalogue de Noël, etc. Donc il faut pouvoir être réactif et avoir une collection
de serviettes, de vaisselle qui puissent correspondre à l'identité de celui pour lequel je vais travailler, dont je vais défendre l'éthique, le travail, etc. De l'autre côté, après la partie épicerie, il y en a encore. Il y a aussi la partie bricolage, parce qu'il faut que je fasse moi-même les fonds. Tu verras tout à l'heure. J'ai vu, attends, il faut que j'allume. J'avais dit que je venais 2 minutes, ça fait déjà combien de... Oui, là tu... Voilà, j'éteins. On est bonne? Allez. C'est ça l'univers d'Ève, un joyeux bordel de l'art, de la couleur, de la chaleur, de la générosité. Mais trêve de bijoux et d'assiettes, on passe aux choses sérieuses, la cuisine. Dis Ève, tu serais pas en train un peu de te la jouer avec tes épluchures de patates douces? Alors là, je crâne un peu et je vais aller au compost. Même en ville, maintenant, on peut avoir son compost. Qui est-ce qui bosse? Les lombrics. Avant les lombrics, ce sont nous qui allons bosser. Je hache en gros grossièrement les échalotes. On va faire les frites de patates douces. Et donc avant, je vais faire un tout petit peu revenir les échalotes. Alors on va les laisser un tout petit peu grillotées, mais pas trop longtemps. La photo culinaire n'aime pas le marron. C'est bien, on est bien. Ouais, je vais aller chercher une assiette pour les débarrasser. Oh, elles sont belles. Vas-y, tu peux les mettre là et on va panacher avec un peu de celle-ci. Oh, ça fait chialer. Alors là, il faut qu'on essuie bien les frites parce que le contact de l'eau et de l'huile bouillante, c'est jamais très bien. En tout cas, elles sont super, Elles sont bien. Patates douces. En fait, la couleur est tellement vive qu'on croirait des carottes. C'est vrai. Quand tu as commencé à faire ça, tu t'es dit voilà, je suis à ma place, c'est exactement ça que je voulais. Pendant longtemps, je me disais, ah, mais il y en a qui ont des passions, moi j'ai pas de passion. Et quand ça s'est sorti du chapeau, ça a été merveilleux. On va volontairement garder des parties un peu grillotées et des parties moins. Ah, c'est pas mal. Et puis là, ça y est, on sait que c'est plus des carottes. Ouais, je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, on va les arrêter. C'est quoi tes outils préférés? Mais en fait, j'ai une caisse à outils comme un plombier. Ouais. Avec tous les instruments. Un des instruments privilégiés de notre travail. C'est ça. Une énorme pince à épiler. Exactement. Mais ça va être aussi des pinceaux. Tu sais, parfois, le temps de faire la lumière, le burger, on va toujours prendre celui-ci, il est prêt, mais la lumière, ça va plus, ça a bougé, etc. Parfois, il peut rester 2 heures en nous. Ah ouais. Eh oui, ma petite dame, un sacré taf qu'on vous dit. De la cuisine certes, mais aussi de la jugeote. Je sais pas encore bien. On va le mettre de côté. Paf. C'est exceptionnel qu'il y ait quelqu'un dans ma cuisine. Ah oui, parfois. normalement c'est silence absolu, Silence, grosse croix, on ne rentre pas. Moi je parle toute seule. Ah non, quoi qu'il y a écrit entrée sans frapper. Ah non, ça c'est un truc, c'est pas entrée. Ah non, c'est il est interdit. Il est interdit de frapper. Mais oui, alors ça pourrait être, il est interdit de frapper à la porte. J'ai compris ça. Le poireau, on veut bien l'identifier, donc on va prendre pas trop le blanc et on va le remettre probablement un petit peu dans l'eau. Voilà, le poireau c'est bon a priori. La betterave crue, betterave cuite, donc ça je vais aller chercher la betterave cuite. Il manque la betterave et c'est bon après? Ben non, après il faut faire la petite sauce. Et oui, ce n'est pas fini. Après avoir haché menu le haddock, le poireau et les frites, il y a encore des légumes dont il faut s'occuper très délicatement afin de ne pas les abîmer pour la présentation. Des betteraves aussi bien disposées que sur un tableau de Chardin, ou quand l'art devient aussi culinaire. Sauce, radis, baie rose. Exact. 3 éléments. Par quoi on continue? Le radis? Non? Je suis d'accord. Il va venir rappeler le noir du bun. Donc tu gardes la peau volontairement? Ah oui, je pense qu'on est bonne. Je fais là, j'y vais là. Hein. Oh Je oui, mets tu comme vas, ça. bien sûr. Voilà, de toute façon, pas de pression. Hein. Attention, je touche le radis noir. Voilà. Parfait. Donc, on tu va vois. faire et on les mettra à côté les petites rondelles d'oignon. La petite sauce ensuite. Ouais. Et les petites baies
qu'il ne faut Les petites absolument baies pas roses, oui, oublier. je vais aller les chercher à l'épicerie en bas. Alors souvent, il vaut mieux des petits oignons. Mais là, sur le marché, on a appris que la vie a mis sur notre chemin. Et là, il faut sortir les petites herbes que tu m'as cherchées avec amour. Je crois que je les ai rangées au frais. Qui t'en occupe? Allez, les petites herbes. Fais du stylisme culinaire dans la cuisine qui fait 6 mètres carrés. Donc tu haches un petit peu, mais D'accord. tranquillou, je te donne un grand couteau comme ça, tu fais des tests. Regarde, Je sais pas recommencer, tout Comme bêtement. ça, tu mets ta D'accord. main là. Ah oui, d'accord, ouais. Et puis tu Ok. vas Je les lave gentiment avant les- ou... Non, jamais les herbes. Ah, je Non, savais pas ça. sinon ça les détrempe et là... Ah. Voilà, tranquillou. De toute façon, on en recoupera. Allez, encore un petit schlack. Non, 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 repasse pas par-dessus. Stop, stop, stop. C'est bon, en quantité, c'est bon. Lui, c'est bon. J'ajoute un petit peu de baie rose que j'ai rapporté. Déjà, c'est joli avec les baies, comme ça, là. Noir sur noir plus fond noir. Ok, on va voir. Il y a donc un fond maintenant à sélectionner. Viens voir. Et maintenant, réunion au sommet. Quel fond choisir afin de bien mettre le burger en valeur? On fait notre petit brouillon. Est-ce que c'est ça? Alors ça manque du coup de contraste par rapport au fond qu'on a choisi. Est-ce que si on fait comme ça avec un petit décalage, Ah, c'est fais hyper voir. sympa, là. Alors ça, Il est plus mis en valeur. Et c'est plus quali, comme tu dis. Non, là il y en a vraiment. Là, Là, trop, c'est peut-être chargé. trop. Barbara me dirait des fois, des étoiles. Ça, Et c'est du sympa. coup, pour qu'on ait un rappel quand même de zinc, Ah ouais, zinc bah voilà. éteint, Super. je me dis, là on est Ah ça. ouais. Ici, on est peut-être un peu flouté. Là, il y a Ah quelques ouais. frites de patates douces qui sont comme ça, mais quelques-unes qui sont tombées. Super. Et ici, on a notre montée là avec salade, poireaux qui sont normalement cuits, mais là on les utilise Ah ouais, ouais, crus. ouais. On utilise tout à cru et on monte le burger. Ah ouais, là, moi j'adore, là. Ça te va? Ah ouais, moi je Bon, trouve génial. ça super. Tu crois qu'il y a besoin de couverts? Oh, une petite serviette tout nette? Ouais, une serviette. Une petite serviette tout nette. On va passer à la partie délicate de l'opération, la confection du burger. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas la partie arrière. Donc, on va travailler sur la partie avant. Là, on va commencer à mettre un peu de trucs pour que ça commence à vivre. Ensuite, on va poser quelques petites échalotes. Et ça, je les mets Bon, comme ça, tu les passes. Là, comme ça. Comme si c'était dans la sauce. Waouh, ça va claquer. Je le sens très bien. Ouais, ça donne bien, ouais. Parce que là, il y a un truc joli qui se passe. Profitons de cette pince à épiler miraculeuse. Alors, tu sais, comme on est en train de se faire battre sur la hauteur, là, ça se voit direct. On Ouais. va avoir rien au milieu. Donc, on va prendre un gros tas de betterave, là. Puis, on va faire... Ouais. on va corriger la hauteur. Il faut qu'on ait un peu plus d'herbe. Donc, il faut, vas-y, ça, je te laisse en mettre. Par contre, Pas trop quand même. Non, tu vois ça, on voit que c'est pas la pointe. Donc là, comme ça, par exemple, trop. Voilà. Non, 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 c'est bien, soyons libres. Voilà, pareil, on le fait in situ, sur le set, c'est extrêmement rare. On va faire un petit ruban qui va venir se balader et qui va être ensuite écrasé par le haddock. Ouais, super. Tac. Et regarde comme il tient. Super. Hop, on voit Ah ouais. C'est joli, là, ces petits... Ces petits mouvements. rubans, hein. Ouais. Oh, bah voilà, on va en mettre deux petites comme ça. C'est la taille. Voilà, c'est giant. Ah ouais. Voilà, comme ça. Et puis en bas aussi, 2, 3, c'est pas la peine. 2, 3 qui tombent hein, sur le... Oui, ça peut tomber. Oh, Donc là, le pain, on l'observe sous toutes ses coutures Mm. pour avoir côté objectif la partie quand même la plus droite. Oui. Moi, je fais ce choix-là. Pause. Je vais le mettre un tout petit peu en arrière pour tricher, pour qu'on ait... Oh, paire de ciseaux ici. Oui, un tout petit... Ouais, je suis d'accord. On ait ici quand même l'amorce de tout ce qu'il y a dans ce burger. J'avoue que je le mangerais presque si je ne savais pas qu'il y avait des épingles dedans. Ben, je crois que ça va suffire. Ouais, ça a l'air Ouais, bien. cool, c'est gagné. Explosion de patates douces. Et explosion de like à mon avis.
C'est bien. Est-ce que tu peux en faire un tout petit peu là devant, en faisant attention de ne pas faire tomber, et on est bonne. Par contre, on l'a tourné le burger ou parce que là, il y a une partie du chapeau qui est pas... On met un peu de guingois. Et enfin, la photo. On peut dire que c'est une mission accomplie pour Instagram avec ma plus belle photo de burger sans conteste. Merci Eve, t'as vraiment assuré. Quel talent! Et Eve en a à revendre. Si vous souhaitez en savoir plus, je ne peux que vous conseiller de découvrir une partie de son univers et de ses plus belles photos sur son compte Instagram. Come on now, who do you